J'aimerais ce matin vous parler d'un sujet un peu particulier que j'ai intitulé « Donner une grâce de Dieu ». On ne parle pas souvent de l'argent, c'est souvent tabou en France. Moi, je vais en parler quand même, parce que c'est notre responsabilité que d'en parler et de remettre les points sur les i, les barres sur les t et tout ce que vous voulez. Voilà, pour que l'enseignement de la parole de Dieu soit donné sur le sujet. Car si l'on se tait sur le sujet, d'autres vont parler. Et vont parler pour ne rien dire ou dire des choses qui sont totalement hors de la parole de Dieu. Alors on ne veut pas laisser la place à tous les tenants de positions qui sont complètement fausses. Alors on veut prêcher la parole de Dieu sur le sujet aussi. Déjà, vous avez tout dans le titre, donner une grâce de Dieu. J'ai rencontré des personnages particuliers la semaine dernière. Un Africain, un Nigérian, j'avais l'impression d'avoir un ange de Dieu devant moi. Un frère qui a quelque chose de particulier. Je l'ai même vu laver les pieds de ses frères. Et une attitude qui se voit, même s'il est très humble et qu'il cherche à rien montrer du tout, mais vous ne pouvez pas ne pas le voir. Et à un moment donné, je lui ai dit, tu es connu dans les cieux, tu es connu dans le royaume de Dieu. Les anges parlent de toi. Et le gars, il était resté plié en deux, là, du coup. Mais ce frère écoute la voix de Dieu. Et c'est certainement quelqu'un qui n'a pas grand-chose à donner. Et pour autant, quand Dieu lui parle, eh bien, il sort l'enveloppe qui va bien, etc., etc., dont diriger. Et des exemples comme ça, on en verra à travers de cet enseignement. Mais celui-là était particulier, vraiment. Il faudrait que vous le connaissiez. Et la plupart des gens, voyez-vous, même les croyants, pensent que ce qu'ils possèdent est à eux. Alors il est vrai que des fois, des gens ont beaucoup travaillé pour avoir ce qu'ils ont. Je suis bien d'accord avec cela. Ils le méritent donc, finalement, de par leur travail. Mais pour autant, ce n'est pas pour autant qu'ils sont propriétaires des biens qu'ils ont. Parce que la parole de Dieu nous prouve que tout ce que nous possédons vient de Dieu. Si on n'en est pas convaincu, on restera toute sa vie à côté de la plaque concernant l'enseignement de la parole de Dieu sur le sujet, et on sera en dehors des principes éternels du royaume de Dieu. L'homme est un être qui a été créé par Dieu, vous le savez, il dépend donc de Dieu, et il a été désigné par lui comme étant le gérant ou l'intendant des biens que Dieu lui donne. On peut même dire administrateur des biens que Dieu lui donne. Il y a toutes ces traductions dans la parole de Dieu. L'homme n'est donc pas le propriétaire, mais l'administrateur de ce que Dieu lui a donné par sa grâce. C'est en effet Dieu qui a tout créé, et c'est lui donc qui possède tout. Le prophète Agée, au chapitre 2, verset 8, je pense que vous allez le voir apparaître sur l'écran, nous dit « C'est à moi qu'appartient tout l'argent et tout l'or. Voilà ce que déclare le Seigneur des armées célestes. C'est à moi qu'appartient tout l'argent et tout l'or. Voilà ce que déclare le Seigneur des armées célestes. » Je suis désolé pour tous les courtiers et bookmakers de Wall Street et de la City de Londres et de la Bourse de Paris, mais c'est à Dieu qu'appartient tout l'argent et tout l'or, quand bien même ils pensent que c'est à eux. Et cela, finalement, donne à l'homme une responsabilité, et cela devrait nous permettre de comprendre que tout homme rendra des comptes à Dieu concernant sa gestion, son intendance. Aucun de nous ne vit pour lui-même, et aucun ne meurt pour lui-même en ce qui nous concerne, nous, croyants. On va lire dans Romains, chapitre 14, ce que dit l'apôtre Paul à ce sujet. Il dit « Si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur. Ainsi que nous vivions ou que nous mourions, nous appartenons au Seigneur, nous aussi. En effet, le Christ est mort et il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Et toi, pourquoi condamnes-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Ne devons-nous pas tous comparaître devant le tribunal de Dieu? Car il est écrit, aussi vrai que je vis, dit le Seigneur, tout genou ploiera devant moi et toute langue me reconnaîtra comme Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. C'est
aussi clair que cela, on devra rendre des comptes. L'administration des biens que Dieu nous donne implique donc l'obéissance à sa volonté exprimée dans sa parole. Sa volonté, la volonté de Dieu en toutes choses. Et le fait de donner fait partie de l'adoration. C'est un acte d'adoration. D'ailleurs, ça fait partie du culte. Nous venons de louer, d'adorer avec nos lèvres, avec notre cœur, mais nous venons aussi, à travers notre cœur, d'adorer par l'acte de donner, à travers le don de l'offrande. Et c'est un acte d'adoration. Il a une importance plus grande au niveau spirituel qu'au niveau financier. En fait, Dieu n'a pas besoin de nos finances, en vérité. Dieu n'a pas besoin de nos dons. Il est assez riche puisque c'est à lui qu'appartiennent tout l'or et tout l'argent. De quoi Dieu aurait besoin? Mais Dieu a besoin de voir notre cœur. Dieu a besoin de voir nos actes d'adoration. Et Dieu a besoin de peser notre cœur dans ce domaine. Et nous voyons, même à travers l'exemple de la veuve qui avait donné cette simple pite, que Jésus a regardé. Pendant que les disciples pensaient autre chose, Jésus regardait ce qui se passait autour de lui et il a vu le cœur de cette femme. Il a vu cette femme qui a donné, non pas de son superflu, mais de tout ce qu'elle avait. Et il a illustré cela, et on parle encore dans le monde entier, depuis des siècles, du don de cette veuve. C'est dire l'importance spirituelle, mais éternelle, que peut revêtir l'acte de donner, qui est un acte d'adoration. C'est une indication, le don, c'est une indication de la réalité et de la profondeur de notre engagement pour Jésus-Christ. Parce que c'est quand même quand on touche à notre portefeuille qu'on est le plus sensible, vous n'êtes pas d'accord? Je pense que tout Français peut le reconnaître humblement. Alors qu'enseigne la Bible quant à ce qu'il faut donner? Elle parle de don des prémices de nos revenus. Dans l'Ancien Testament, alors beaucoup diront c'est l'Ancien Testament, mais vous verrez qu'on aura toute une série d'enseignements sur le sujet. Vous verrez peut-être plus tard que l'Ancien Testament n'est qu'une base sur quelque chose de plus grand qui s'appelle, l'Ancien Testament, on a la loi, mais il y a quelque chose de plus grand qui s'appelle la grâce. Et si on a donné tant sous la loi, on donne plus sous la grâce. Amen? Vous n'avez pas bien entendu? Ah! Proverbe 3, versets 9 et 10, « Honore l'Éternel en lui donnant une part de tes biens et en lui offrant les prémices de tous tes revenus. Alors tes greniers regorgeront de nourriture et tes cuves déborderont de vin. » Vous remarquerez que j'ai mis deux couleurs. La couleur jaune, c'est l'exigence de Dieu. La couleur bleue, c'est sa promesse. Promesse de bénédiction, promesse de récompense. Non pas que nous soyons appelés à donner pour être récompensés, nous devons donner avec notre cœur, avec un cœur d'adorateur, mais ceci étant, Dieu est tellement généreux que tout ce que nous pouvons donner sur terre n'égalera jamais ce que lui va nous donner. Et ce qu'il nous a déjà donné d'ailleurs en Jésus-Christ. Mais comme il a dit qu'il nous avait tout donné en Jésus-Christ et qu'il nous donnerait encore avec lui toutes choses, vous comprenez que la générosité de Dieu est sans fin. Et donc, il y a cette promesse, alors tes greniers regorgeront de nourriture et tes cuves déborderont de vin. Et peut-être que des fois, quand il n'y a pas beaucoup d'abondance dans nos porte-monnaies, quand on est dans les dettes, quand on est dans le rouge parfois, eh bien peut-être que c'est un signe révélateur selon lequel nous n'avons pas toujours obéi à la parole de Dieu à ce niveau-là. Par peur, par crainte, il y a toutes sortes de facteurs qui peuvent intervenir. On n'est pas là pour en juger, on est là juste pour constater et corriger, je dirais, par la parole de Dieu, les tendances, les difficultés qui peuvent résulter de cela. Mais en tout cas, eh bien, il y a quand même cet ordre et il y a cette promesse. Ça devrait nous poser problème. Est-ce que nos comptes en banque ne devraient pas être un peu mieux fournis? Mais pour ça, il faut qu'il y ait obéissance. Il faut que la première partie du verset soit respectée. Si elle ne l'est pas, forcément, on va connaître une certaine disette, une certaine rareté dans nos revenus. Vous savez, c'est pas automatique. La parole de Dieu nous montre les tendances qui doivent être les nôtres, des tendances spirituelles. Et parfois, c'est la tendance charnelle qui prédomine par toutes sortes de raisonnements, par la peur ou en disant « Oh, ben, c'était bon pour l'Ancien Testament ».
Et moi, je ne crois pas que c'était bon que pour l'Ancien Testament. Dieu ne dit pas juste qu'il faut donner ici ce qu'il nous reste, mais il dit qu'il faut donner tout simplement. Et parfois, on pourrait croire qu'il faut donner s'il reste quelque chose, après la TVA, après les impôts, etc. Mais non, moi je pense que c'est TTC avec Dieu. C'est net. C'est le revenu net. Vous voyez ? Alors, il y a les prémices des revenus, et en deuxième lieu, il y a la dîme. La dîme, ce qui représentait 10% des revenus, plus d'autres offrandes. Et ça, plus personne ne prêche. On ne veut plus prêcher ça parce qu'on a peur de froisser les chrétiens. Mais en même temps, on rate énormément de bénédictions financières. Malachie, chapitre 3, versets 8 à 10. « Un homme peut-il voler Dieu ? Pourtant, vous me volez. Et puis vous demandez, en quoi t'avons-nous volé ? Et le Seigneur répond, lorsque vous retenez vos offrandes et vos dîmes, vous êtes sous le coup d'une malédiction parce que tout ce peuple, vous tous, vous me volez. J'ai oublié de le souligner celui-là, mais vous êtes sous le coup d'une malédiction. Est-ce que les dettes, le compte en banque dans le rouge ne feraient pas partie de ce qui est une malédiction ? Parce que tout ce peuple, vous tous, vous me volez. Apportez donc vos dîmes dans leur totalité, dans le trésor du temple, pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alors vous verrez bien si de mon côté je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. Encore une promesse en bleu, hein, vous avez vu ? Dieu nous défie, nous met au défi. Et il nous dit, puisque vous n'avez pas l'air de croire, puisque vous êtes dans la désobéissance par cause de votre incrédulité, eh bien, mettez-moi à l'épreuve. Osez la corde raide, en quelque sorte. Et vous allez voir si je ne vais pas ouvrir les écluses des cieux et vous combler de la surabondance de ma bénédiction. Notez les mots quand même, ce n'est pas l'abondance, c'est la surabondance de ma bénédiction. La surabondance, ça veut dire que je n'ai plus de soucis avec mon compte en banque, finalement. C'est ça que ça veut dire pour moi, surabondance. Ça veut dire que je ne manque de rien. Et j'ai même plus que ce que j'ai besoin, même, surabondance. Abondance, c'est être comblé dans ses besoins. Surabondance, c'est davantage. Et la troisième manière dont Dieu nous dit que nous devons donner, c'est systématiquement selon nos possibilités. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 2, que tous les dimanches, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, selon d'autres versions, chacun de vous mette de côté, chez lui, une somme d'argent selon ce qu'il aura lui-même gagné, pour qu'on n'ait pas besoin d'organiser des collectes au moment de mon arrivée. C'est pas, vous voyez, ça c'est le Nouveau Testament, ça. C'est la grâce. Et on apprend qu'il y a des collectes et qu'il y a en même temps, eh bien, ce don qui est la dîme en fait. Hein. C'est systématique. Chaque dimanche, chacun qui met de côté. Et c'est quelque chose qu'on devrait enseigner même aux enfants, pour qu'ils deviennent généreux et des donateurs du royaume de Dieu. Il y avait dans la dénomination où on se faisait partie auparavant, ce qu'on appelait l'action missionnaire junior. Et l'école du dimanche travaillait pour l'action missionnaire junior à ce que les enfants apprennent à donner. Et grâce aux enfants qui donnaient de toute la France, eh bien, on finançait parfois 1 à 2 motos, voire 3, pour des pasteurs ou des évangélistes en Afrique qui allaient dans la brousse prêcher l'évangile. Ou bien des fois, ça finançait un dispensaire. Vous voyez que la générosité même des enfants peut être utile. Enfin, la quatrième chose que nous dit la parole de Dieu, c'est que nous devons donner généreusement et avec joie. Là, c'est 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 5. Là, c'est une partie introductive qu'on va voir. On entrera plus dans des détails une autre fois. Et Paul dit, « J'ai donc jugé nécessaire d'inviter ses frères à me devancer chez vous pour organiser par avance. » Vous voyez, c'était quelqu'un d'organisé, l'apôtre Paul. Hein. Il jugeait nécessaire d'organiser la collecte. Ça s'organise, ça se pense, ça se réfléchit. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait toujours comme ça au pied levé. Pour organiser par avance cette collecte que vous avez promise.
Ainsi, elle sera prête à mon arrivée et sera l'expression d'un don libre et généreux, et non pénible et forcé. Rappelez-vous, semence parcimonieuse, maigre récolte. Si vous semez peu, pas de récolte. Semence généreuse, moisson abondante. Que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alors vous allez me dire, comment on peut faire si on se sent contraint pour donner, alors que la parole de Dieu nous incite à obéir? Tout simplement, il faut réformer sa conduite. Il faut déchirer notre cœur, il faut se repentir. Il faut travailler avec l'Esprit de Dieu pour qu'il nous rende malléables à la parole de Dieu et qu'il change notre raisonnement, qu'il change notre cœur, tout simplement. Et on va pouvoir alors se conformer à la parole de Dieu et bénéficier aussi de ses promesses. Que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ce verset s'applique à des hommes et des femmes spirituels, pas à des hommes et des femmes charnels, ni émotionnels d'ailleurs. Il a aussi le pouvoir de vous combler de toutes sortes de bienfaits. Vous voyez, il y a toujours la contrepartie. Ainsi, vous aurez en tout temps et en toute chose tout ce dont vous avez besoin, et il vous en restera encore du superflu pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Ainsi qu'il est écrit, on le voit donner largement aux indigents. Il demeure pour toujours approuvé par Dieu. Celui qui fournit la semence au semeur et lui donne le pain dont il se nourrit, vous donnera aussi avec largesse toute la semence nécessaire et fera croître les fruits de votre générosité. Ainsi, vous deviendrez riches de tous les biens et vous pourrez donner largement, ce qui suscitera chez ceux auxquels nous distribuerons vos dons de nombreuses prières de reconnaissance envers Dieu. En effet, le service de cette collecte a pour objet non seulement de pourvoir aux besoins de ceux qui appartiennent à Dieu, mais encore de faire abonder des prières de reconnaissance envers Dieu. Par ce service, vous allez démontrer la réalité de votre engagement. Aussi, ces chrétiens loueront-ils Dieu pour l'obéissance par laquelle s'exprime votre foi en la bonne nouvelle du Christ. Ils le loueront aussi pour la largesse avec laquelle vous partagez vos biens avec eux et avec tous. Quel exemple que ces Corinthiens, hein? Ils n'ont pas fait que des bêtises, les Corinthiens, voyez-vous. Ils ont aussi eu un cœur large pour exprimer leur amour pour ces frères et sœurs qui étaient dans le besoin, et ils ont fait une collecte abondante, généreuse. 2 Corinthiens 8, chapitre d'avant, versets 1 et 2, l'apôtre Paul nous dit « Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises. » La grâce de Dieu. C'est bien donc que donner est un acte de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Certains parfois se disent pauvres, alors ils s'exemptent de donner. Je suis pauvre, alors je ne donne pas. Eh bien là, dans leur pauvreté profonde, ils ont donné. Et Dieu les a bénis. Je vous ai raconté déjà, je ne vais pas le refaire parce que sinon ma femme va dire que je radote. C'est peut-être un peu vrai. Mais j'ai vécu sans le vouloir, mais c'est certainement Dieu qui a voulu ainsi, pour m'enseigner. J'ai vécu pendant une semaine d'un don que m'ont fait les églises les plus pauvres d'un quartier de Colombie dans les Caraïbes. On ne peut pas exprimer ce que ça peut signifier quand on ne l'a pas vécu, parce que c'est compliqué, mais être à la merci de ces gens-là, finalement, alors que j'avais de quoi me payer un beefsteak, quand même, mais l'impossibilité matérielle d'y aller. Et finalement, c'est ces gens d'un quartier qui était le plus pauvre de Carthagène qui m'ont nourri. C'est quand même incroyable, et ça nous enseigne, et ça met en perspective ces versets que nous venons de lire, leur joie débordante, parce que je l'ai vu aussi là-bas, et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Cela nous montre que Dieu provisionne. Quand il est dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », c'est une réalité. Je l'ai vécu sans vraiment être dans le manque, mais j'étais dans le manque dans le sens où je ne pouvais pas me servir de ma carte bancaire. Voilà. Mais néanmoins, Dieu a pourvu. Et à travers les plus pauvres. C'est humiliant quelque part. Et en même temps, Dieu nous enseigne. Alors il faut savoir que personne d'entre nous ne dépassera jamais la générosité de Dieu. Dieu n'est redevable
de personnes. Il y a un quaker qui a dit un jour, depuis 40 ans, écoutez bien, depuis 40 ans, je donne à Dieu entre 60 et 70% de mes revenus. Lui était dans la grâce, hein, mais je n'ai jamais pu le dépasser. Il m'a toujours surpassé. Et vous savez, les quakers ont enseigné des principes d'économie solidaire bien avant que ça n'apparaisse, et surtout avec des principes venant de la Bible. Et aujourd'hui, il y a un frère même qui s'appelle Luc Maroni qui enseigne ces principes, devinez où ? À l'école supérieure de commerce, dans le nord de la France. Et qui a mis en lui-même en pratique des projets issus de ces principes spirituels et qui a créé jusqu'à présent 38 emplois. Et l'Église, elle est financée au travers de toute cette œuvre qui est faite. Ceux qui sont employés travaillent et produisent quelque chose, et ce produit permet à l'Église, qui est encastrée dans le complexe qu'ils ont fait avec les ateliers, etc., cette Église, elle vit, elle est payée. Elle est payée par, non pas l'Église, mais par le travail qui est fait, et par le produit, donc, par le chiffre d'affaires de l'entreprise en question. Et en même temps, ce sont des gens 38 emplois, 38 personnes qui ont un emploi. Et même, vous savez, le président du conseil régional d'Île-de-France, non pas d'Île-de-France, des Hauts-de-France, pardon, Xavier Bertrand, est venu à l'inauguration et il a dit, si vous avez encore des idées comme ça, donnez-en nous parce que nous, on est en panne. Les politiciens sont en panne d'idées pour créer de l'emploi. Mais les principes des quakers, issus de la Bible, sont encore valables. Et tout cela avec de la générosité, avec un sens du don qui vient de la grâce. Et ça a pu produire du fruit, même au-delà de l'Église, voyez-vous. Le croyant est responsable devant Dieu de l'emploi de son argent, et l'Église est responsable non seulement de son utilisation, mais aussi elle est responsable envers l'assemblée des croyants à travers une gestion saine, à travers une gestion transparente. Le domaine du don, le domaine de la dîme, le domaine des offrandes, c'est là où il y a le plus de désobéissance en fait à la parole de Dieu. Le domaine du don est quelque chose de spécifique. Malachie 3,8, on l'a vu, un homme peut-il voler Dieu ? Pourtant, vous me volez, et puis vous demandez en quoi t'avons-nous volé ? Lorsque vous retenez vos offrandes et vos dîmes, répond le Seigneur. Vous êtes sous le coup d'une malédiction parce que tout ce peuple, vous tous, vous me volez. Certains diront donc que tout cela est fondé sur l'Ancien Testament. C'est vrai, mais Malachie était quand même pas loin du Nouveau Testament. Hein. C'était la préparation, 4 siècles avant, et avec un silence de Dieu à l'époque, qui a duré 400 ans à peu près, après Malachie, et c'est très révélateur. Mais c'est vrai, mais le Nouveau Testament reprend certains principes spirituels, comme le Shabbat. Par exemple, des fois, des gens disent « j'ai pas le temps de servir Dieu ». Vous savez que le Shabbat, il y en a même des fois dans les églises, ils viennent là, j'en connais une fois une qui est venue là, elle m'a dit « pourquoi on ne fait pas le Shabbat ?» J'ai dit « les gens ont déjà des fois du mal à venir le dimanche, si en plus on fait le Shabbat. Est-ce que vous viendriez, vous, le Shabbat, pour rendre un culte à Dieu ? Et pour revenir le lendemain, le dimanche ? Pas sûr, hein ? On n'a jamais le temps pour Dieu. Eh bien, le Shabbat, c'était quoi ? 1/7 de notre temps. 1 jour sur 7. Eh bien, l'Israélite devait donner 1 jour sur 7 à Dieu. Et c'était toute la journée, hein, c'était pas que le matin. Alors si nous, on additionne le temps qu'on pourrait passer pour Dieu, en plus du dimanche matin, avec toutes sortes d'activités qu'on peut être amené à faire pour le Seigneur, sans doute arrive-t-on à 1 jour sur 7. Mais est-ce que la grâce ne va pas plus loin que le Shabbat, n'est-ce pas ? Donc, on peut dépasser ce chiffre. 1/7 de son temps. Donc, Dieu demandait aussi la dîme du temps. Alors, certains diront, moi, je ne donne pas d'argent parce que je donne mon temps. Eh bien non. L'Ancien Testament publie qu'on donne son temps et on donne aussi son argent. On ne peut pas dire dans ce cas-là, le temps, c'est de l'argent. Voyez ? Mais il y a aussi le don du temps. Et c'est ce que nous faisons aussi au travers du culte du dimanche et du temps que nous pouvons donc consacrer pour le Seigneur et son Église dans le service. La dîme est tout à fait autre chose, c'est un don donc de 10% des revenus. Certains diront que nous ne sommes plus donc sous la loi,
mais sous la grâce. Et Dieu merci, c'est vrai, et c'est pour cela que le don de notre argent et de notre temps n'est plus une affaire d'obéissance, mais c'est une affaire de cœur. C'est plus une affaire d'avertissement ou d'asservissement plutôt à la loi, mais c'est une affaire de cœur, et c'est même un privilège et une expérience vécue dans la joie. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit, que celui qui donne, donne avec joie. Nous ne pouvons pas donner moins que ceux qui étaient sous la loi, puisque nous sommes sous la grâce. C'est ce qu'a dit Jésus aux pharisiens. Malheur à vous, pharisiens. Et puis à un moment, il leur dit, si votre justice, il dit aux ses disciples, si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, et la suite, ça veut dire qu'on n'est pas des vrais disciples. On est vraiment mis au défi par le Seigneur, ces temps-ci, d'être des vrais disciples, en tout point, à tous les niveaux. En tant que croyants, nous n'avons aucune idée de ce que nous perdons en termes de satisfaction et d'enrichissement jusqu'à ce qu'on ait appris à donner dans les conditions qui sont spécifiées par Dieu dans sa parole. Jésus disait, et ça a même été repris par les apôtres, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Les avares sont des gens malheureux et les généreux sont des gens joyeux. Vous verrez, si vous en rencontrez des deux catégories. Première chose qu'on peut voir, c'est le fondement de la grâce de donner, le fondement de la grâce du don. Et on relit dans Malachie chapitre 3, un peu plus précisément, la parole dit « Depuis le temps de vos ancêtres », il parle aux Juifs, « Depuis le temps de vos ancêtres, vous vous détournez de mes lois et vous n'y obéissez pas. Revenez donc à moi, et moi je reviendrai à vous, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. » Et c'est là, et vous dites, comment devons-nous revenir ? Un homme peut-il voler Dieu ? Pourtant vous me volez, puis vous demandez, en quoi t'avons-nous donc volé ? Lorsque vous retenez vos offrandes et vos dîmes, vous êtes sous le coup d'une malédiction parce que tout ce peuple, vous tous, vous me volez. Apportez donc vos dîmes dans leur totalité dans le trésor du temple pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alors vous verrez bien si de mon côté, je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. Pour vous, je détruirai l'insecte qui dévore. Il ne détruira plus les produits de vos terres, et vos vignes dans vos campagnes ne manqueront plus de leurs fruits, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Et toutes les nations vous diront bienheureux, car vous serez alors un pays de délices, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Vos propos contre moi sont durs, dit l'Éternel, et vous vous demandez quels propos avons-nous proférés contre toi ? Eh bien, vous avez dit, il est bien inutile de servir Dieu. Et qu'avons-nous gagné en lui obéissant et en menant le deuil devant le Seigneur des armées célestes ? C'est pourquoi maintenant nous estimons heureux les arrogants, car ceux qui font le mal prospèrent. Tout en mettant Dieu au défi, ils s'en sortent indemnes. Voyez les raisonnements que tenaient les Israélites. 400 ans avant Jésus-Christ, cette génération d'Israël ressemblait à l'Église d'aujourd'hui. Et pourtant, vous avez vu les promesses qu'il y a dans ce passage. On va les voir, les bénédictions que Dieu veut apporter. Une régénération morale et spirituelle, d'abord. Depuis le temps de vos ancêtres, vous vous détournez de mes lois et vous n'y obéissez pas. Revenez donc à moi, et moi, je reviendrai à vous, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Revenir à Dieu. La régénération commence par la repentance, un changement de mentalité, une volte-face, un demi-tour, un état d'esprit qui est suivi d'un changement de cœur et de vie. C'est un demi-tour complet, un retour à Dieu accompagné d'une contrition profonde, d'une tristesse selon Dieu et qui engendre l'humilité pour avoir offensé et attristé Dieu. Et le péché est un éloignement de Dieu sous quelque forme qu'il soit. Et la repentance, c'est donc revenir de tout son cœur à lui. Et quand nous revenons à lui, il le promet, il revient à nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité, nous dit la première épître de Jean, chapitre 1, verset 9. Cette régénération que nous voyons donc dans Malachie, elle amène à l'obéissance à Dieu et Dieu lie la bénédiction à l'obéissance. À un moment donné, quand le jeune homme riche a parlé, Jésus va lui dire « Tu as bien répondu,
Fais cela et tu vivras. Fais cela et tu vivras. Si nous obéissons à la parole de Dieu, nous vivons la bénédiction. Nous vivons la vie de résurrection, la vie de régénération, la communion plus forte avec Dieu, l'amitié de Dieu. La bénédiction que Dieu veut apporter, une régénération morale et spirituelle, mais aussi une restitution matérielle. Apportez donc vos dîmes dans leur totalité dans le trésor du temple. Dieu leur dit que sinon, c'est à cause de ça qu'ils sont sous la malédiction. Quand nous donnons, Dieu bénit. Quand nous retenons, Dieu maudit. C'est un principe spirituel à retenir de ces textes. Apportez donc vos dîmes dans leur totalité dans le trésor du temple pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. Pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. Il y avait une maison du trésor pour recevoir les dîmes et les offrandes dans le temple. L'argent était apporté en un seul lieu. C'est pour cela qu'il est établi aussi dans le Nouveau Testament que c'est dans l'église locale que la dîme et les offrandes sont récoltées, recueillies, apportées. D'abord parce qu'il y a un fonctionnement de l'église, bien entendu, mais en plus, il y a aussi des besoins qui existent et qui peuvent être comblés par-ci, par-là, comme nous l'avons vu au travers de l'entraide que nous avons créée. Vous savez, je vais peut-être vous choquer, mais en Espagne, dans l'église du frère Luis et Déborah, dans laquelle nous avons été en visite la semaine dernière, et eux qui nous ont visités en février, chacun apporte son offrande. Il y a 2 personnes qui sont sur le devant, et tout le monde apporte son offrande. Un par un, mais ça va vite, ça défile. Ils sont organisés là-dessus. Tout est mis dans une corbeille. Et il est évident que l'on voit si vous n'apportez rien, puisqu'on ne vous voit pas. Vous avez compris le principe. Et si vous n'apportez pas votre offrande, vous savez ce qui se passe? Ça va vous choquer? Moi, je ne vais pas le faire, je vous rassure. Mais le pasteur convoque la personne dans son bureau. Non pas pour le sermonner, ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas pour avoir plus d'argent, mais c'est pour enseigner la personne sur ce que dit la Bible et pour lui montrer que la personne se prive d'une bénédiction. Et il me donnait l'exemple d'un gars qui vivait vraiment sur la corde raide, avec un appartement miteux, un salaire de misère. Eh bien, quand il a été dans le bureau, il s'est fait enseigner et il a décidé d'obéir à la parole de Dieu. Du jour où il a obéi à la parole de Dieu, son salaire a été augmenté et aujourd'hui, il est dans un appartement tout à fait convenable. Vous voyez ? C'était pour la bénédiction de ce frère, ce n'était pas pour avoir plus d'argent dans l'Église. La parole de Dieu nous dit dans Proverbe 11, verset 24, « Tel donne libéralement, c'est-à-dire généreusement, et ses richesses s'accroissent. Tel autre épargne à l'excès et se trouve dans la pauvreté. » Celui qui épargne à l'excès ou qui retient à l'excès se trouve dans la pauvreté. Celui qui donne libéralement, ses richesses s'accroissent. En fait, on s'appauvrit et on éloigne la bénédiction de Dieu dans sa vie quand on n'a pas compris l'acte de la grâce de donner. Quand on comprend la leçon, on voit des choses se faire dans sa vie. Récemment, en Espagne, quand on s'est rendu au culte, on pouvait dire, après tout, on n'est pas chez nous, le dimanche, on ne va pas donner notre offrande. On n'est pas chez nous, on n'est pas dans notre église. Moi, je ne pense pas qu'il faille raisonner comme cela. C'est tous les dimanches, et on doit réfléchir à cela. Et donc, on doit faire, parce que c'est la mentalité du royaume de Dieu qui doit prédominer. Moi, j'ai dit à mon épouse, il faut que nous donnions une offrande. Et dans les jours suivants, j'ai reçu quelque chose qui me manquait, dont je n'avais pas du tout envie de mettre un budget là-dessus pour l'instant. J'ai un PC, un ordinateur normal, mais pour me déplacer, je n'ai pas d'ordinateur portable, etc. Bien, figurez-vous que je l'avais peut-être dit dans un chuchotement, un murmure au Seigneur, et voilà qu'on m'offre une sacoche d'ordinateur portable, mais juste la sacoche. En moi-même, je me disais, c'est bien, mais ça fait un peu comme un poulet qu'on a dépouillé de sa peau. Et puis, le frère qui m'a offert cela me dit, maintenant, il ne te reste plus qu'à avoir la foi pour prier, pour remplir cette sacoche.
Quelques jours après, le même frère vient me voir et me dit « Écoute, je me suis souvenu que j'ai un ordinateur que je viens de changer et le Seigneur m'a dit de te le donner. Pas le nouveau, mais l'ancien. Et me voilà rechargé d'un bagage supplémentaire, un ordinateur venu d'Espagne. Donc ça y est, on l'a même boosté avec un processeur plus fort pour qu'il aille plus vite. Et du coup, il a une nouvelle vie. N'est-ce pas extraordinaire? Même l'ordinateur a bénéficié de la grâce. On lui a ressuscité. Hein, voilà. Mais vous ne croyez pas que c'est quand même extraordinaire de voir que Dieu, finalement, donne beaucoup plus que ce que nous lui donnons? Je témoignais de mes expériences avec les appareils électroniques. En fait, il m'arrivait seulement une fois dans ma vie d'acheter un ordinateur. Le premier ordinateur, c'était un PC que j'ai eu. Je me souviens que en voyant apparaître ces choses-là, je me dis, ça serait peut-être quand même bien de te mettre à la page. Parce qu'au travail, j'en avais un, mais pas à la maison. Et un jour, comme ça, dimanche, je ne sais plus si c'était un dimanche ou en semaine, il y a des frères et sœurs qui m'ont dit, tiens, nous, on en a un dont on se débarrasse, si tu le veux, on te le donne. Parce que nous, on en prend un déjà plus neuf. Et c'était mon premier ordinateur, et il m'a été en bénédiction. Après, quand je suis entré dans le ministère, j'avais besoin, vu que je faisais de la distance, d'un ordinateur pour travailler à distance. Et j'étais le libraire de l'Assemblée à l'époque, et j'allais terminer tout ça, puisque je partais dans une autre église. Et voilà qu'un jour, sur le comptoir de librairie, il y a une grosse sacoche. Alors j'avais râlé, je dis, chacun pense que la librairie, c'est un fourre-tout où on peut mettre ses affaires, et c'était souvent le cas. Et j'étais un peu prêt à gronder. Hein. Et puis finalement, un couple arrive et me dit, non, bouge pas, c'est pour toi. On a pensé que ça te serait utile, c'est un ordinateur portable. Déjà à l'époque, quand j'étais libraire, j'avais prié pour avoir un fax. Et un jour que je me trouvais dans un jeûne et prière, pas ici du tout, à Bar-le-Duc, il y a quelqu'un qui me fait ça, je me retourne, tu n'aurais pas besoin d'un fax, toi, par hasard? Comme ça, hein? En fait, je dis oui. Et en fait, j'ai reçu un fax qui était déjà une bonne marque, un Sagem, c'est une armoire à glace, le truc. Hein. Je l'ai encore, mais il m'a servi pendant des années. Et vous voyez, et récemment, l'ordinateur. Donc, je crois que Dieu pourvoit nos besoins, alors de diverses manières. Hein. Pour moi, c'est un ordinateur. Pour vous, ce sera peut-être autre chose. Je ne sais pas ce que vous avez besoin, mais en tout cas, moi, ce que je sais, c'est que Dieu a pourvu gratuitement à tout, et c'est un cadeau, bien sûr, qui nous ravit. Hein. Alors, c'est toutes les dîmes que Dieu demande dans Malachie. Apportez vos dîmes dans leur totalité. Il faut nous souvenir que l'institution de la dîme a précédé la loi de 400 ans. Abraham, et cela nous a été souligné récemment à travers l'étude biblique sur la vie d'Abraham, Abraham a donné la dîme à Dieu par le biais de Melchisédek, et c'était avant la loi, avant la promulgation de la loi par Moïse. C'est donc Melchisédek, le roi sacrificateur, comme cela est enseigné dans Genèse 14 et 15, qui a reçu d'Abraham la dîme. Melchisédek était un type de Christ, et il a fait apporter à Abraham du pain et du vin, c'est révélateur, symbole du sacrifice. Abraham a reconnu sa dette envers Dieu en lui remettant la dîme de tout son butin. Autrement dit, le paiement de la dîme est la manière, selon l'Écriture, de remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Amen. Il y a une fillette à qui un jour on a offert une tablette de chocolat et qui les a mangées aussitôt. Et puis il y a une autre à qui on a offert une tablette de chocolat, mais qui en a d'abord offert aux autres. Et notamment à la personne, à la maman qui lui avait apporté cette tablette de chocolat. Laquelle de ces deux fillettes préférez-vous? Celle qui bouffe tout comme Ben bouffe tout la gamelle, ou bien l'enfant qui est généreuse? Moi, je préfère celle qui est généreuse. Eh bien, c'est pareil pour Dieu. Voyez? Alors, quand nous recevons, n'oublions pas de donner. Sinon, nous sommes comme la fillette, la première. Mais soyons comme la deuxième, qui, dès qu'elle reçoit, donne. La dîme est donc la première tablette rendue à Dieu. Pour les uns, 10% du revenu, pour les autres, plus. Ça ne devrait jamais être moins, dit la parole de Dieu. Dieu exige la dîme parce qu'il en est digne, mais aussi parce qu'un tel don est pour notre bien et pour notre bénédiction. La dîme est donc plus ancienne que la loi, et elle est renforcée même par la loi. Lévitique 27,
Verset 30, « Toute dîme prélevée sur les produits de la terre et sur les fruits des arbres appartient à l'Éternel. C'est une chose sacrée qui est à lui. Si quelqu'un tient à racheter une partie de sa dîme, il en majorera le prix d'un 5e de sa valeur. » C'est pour dire la valeur de la dîme. « Toute dîme de gros et de menu bétail, c'est-à-dire chaque 10e bête qui passe sous la houlette, sera consacrée à l'Éternel. » Il n'y a pas plus clair dans l'Ancien Testament. Le Seigneur a approuvé aussi le principe de la dîme, puisqu'il a dit dans Matthieu 23, verset 23, aux pharisiens, il a dit « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, vous vous acquittez scrupuleusement de la dîme sur la menthe, l'anis et le cumin, mais vous laissez de côté ce qu'il y a de plus important dans la loi, c'est-à-dire la justice, la bonté et la fidélité. » Et il ajoute « Voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste, c'est-à-dire la dîme. » Alors, la question qui se pose à nous, et pour chacun d'entre nous, avons-nous volé Dieu ? Quel est le but de la restitution ? Le verset nous dit « Pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. » À l'époque, les dîmes et les offrandes étaient les seuls moyens de subsistance des sacrificateurs qui n'avaient pas d'héritage propre en Israël. Et Dieu a aussi ordonné que l'Église fonctionne au moyen des dîmes et des offrandes de ses fidèles. 1 Corinthiens 9, verset 14 nous dit « De même, le Seigneur a ordonné que ceux qui annoncent la bonne nouvelle vivent de cette annonce de la bonne nouvelle. » C'est pour ça qu'il y a des pasteurs rémunérés, des évangélistes rémunérés, des missionnaires rémunérés. L'enseignement du Nouveau Testament laisse entendre que chaque assemblée devait pouvoir suffire aussi à ses propres besoins. Dieu maudit ceux qui le frustrent de ce but qu'il a en vue, que sa maison soit remplie, qu'elle regorge de l'abondance. Retenir ce qui lui est dû dans l'église locale, c'est encourir le jugement de Dieu, quelque part. Dans Josué 6, on trouve le péché d'Acan. Vous savez, dans Josué 6, au moment de la conquête de Canaan, il a volé l'or qui avait été pris à Jéricho lors de la conquête de cette ville et qui était nécessaire au trésor de l'Éternel. Il a volé cet argent. Et la Bible dit, mais attention, prenez bien garde à ce qui doit être voué à l'Éternel. Ne prenez rien de cela, sinon vous placeriez le camp d'Israël sous une sentence de destruction et vous lui attireriez le malheur. Tout l'argent et l'or, tous les objets de bronze et de fer seront consacrés à l'Éternel et on les mettra dans son trésor. Voyez-vous, il ne faudrait pas qu'à cause de nos mauvaises attitudes, il soit dit à l'Église d'aujourd'hui et à nous-mêmes, parce que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Parce que la mauvaise administration des biens équivaut à un vol. Et Dieu insiste sur le fait qu'il ne peut y avoir de plénitude, de bénédiction, sans qu'il y ait une restauration morale et matérielle dans toutes ces choses. Vous savez, quand on dit rétablir l'autel, il faut aussi rétablir l'autel en ce qui concerne le don, la grâce de donner. Nous devons donc regarder au lieu de la restitution la maison de Dieu, à la proportion, toutes les dîmes, et au but de cette restitution matérielle. Si nous respectons ce que Dieu demande, vient alors, premièrement, une prise de conscience miraculeuse. De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alors vous verrez bien si de mon côté je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. Et la bénédiction qui vient, c'est la bénédiction matérielle, mais la bénédiction spirituelle, l'effusion de l'esprit, le rafraîchissement spirituel, c'est une prise de conscience de la présence de Dieu, de sa puissance. Et quand on a la crainte de Dieu dans son cœur, on obéit tout simplement de cœur. Et la bénédiction vient. Il y a ensuite, deuxièmement, la récompense de notre foi. Alors vous verrez bien si de mon côté je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. Dieu nous bénit d'abord spirituellement et s'il lui plaît également matériellement. Israël a surtout vécu la bénédiction matérielle tandis que l'Église vit en premier lieu la bénédiction spirituelle, mais néanmoins l'Église n'est pas exclue pour autant des bénédictions matérielles. Et le sens du mot hébreu, c'est même jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de besoin. Vous voyez ? La bénédiction jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de besoin. C'est cette surabondance. Troisième chose, Dieu fait une menace à l'adresse de nos ennemis. Pour vous, je détruirai l'insecte qui dévore. La sauterelle avait mangé les récoltes, la rouille et la flétrissure avaient détruit ce qui restait. Ces plaies et d'autres éléments
symbole de destruction, eh bien, représentait les ennemis du peuple de Dieu. Et pour nous, il symbolise les forces sataniques destructrices qui veulent se déployer contre l'Église. Eh bien, Dieu promet aussi que si nous sommes fidèles dans les dons, eh bien, là aussi, contre nos adversaires, il y aura plénitude de victoire. Ésaïe 59, verset 19, fait cette promesse. On craindra le nom de l'Éternel à l'ouest et sa gloire à l'est. Quand l'adversaire surgira pareil à un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Amen. Et enfin, quatrièmement, Dieu promet le renouvellement de notre fertilité. Et toutes les nations vous diront bienheureux, car vous serez alors un pays de délices, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Tout le fruit va venir, les récoltes vont avoir lieu. La prospérité qui résulte du don fait de bon cœur à Dieu. Les païens vont voir alors l'effet de la bénédiction sur le peuple de Dieu. Dans certains milieux, on enseigne la bénédiction, la prospérité, mais on n'enseigne pas qu'il faut donner pour être prospère. On fait les choses à l'envers. Conclusion, quel est notre témoignage personnel? Quel est notre témoignage d'Église quant à ce fruit et cette fertilité qui devrait glorifier Dieu et qui devrait habiter l'Église et le croyant qui donne? Quel est notre état d'esprit à ce niveau? On peut toujours se réformer. La parole de Dieu est là pour nous corriger, c'est écrit. La parole de Dieu est inspirée pour corriger, pour relever, pour enseigner. Et c'est ce qui se passe ce matin. Voulons enseigner ce que Dieu enseigne dans sa parole. Et prochainement, on verra des détails un peu plus profonds sur cet acte de la grâce de donner. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Nous voulons, Seigneur, te remercier pour la clarté de ta parole. Merci pour ces enseignements. Merci pour ta visitation ce matin. Merci pour nos cœurs que tu bénis jour après jour. Que ta grâce soit multipliée au milieu de nous et qu'elle se multiplie, Seigneur, aussi au travers des dons. Et qu'on sache que cette Église est une Église généreuse, une Église de donateurs, une Église qui obéit à la parole de Dieu et qui voit la bénédiction. Parce que tes promesses ne sont pas vaines. Tu as dit que, Seigneur, si on te met à l'épreuve, tu ouvriras les écluses des cieux. Seigneur, nous l'avons déjà vu, parfois, et Seigneur, nous voulons encore le voir et te pouvoir être reconnaissant de tout ce que tu fais et ce que tu feras encore. Sois béni dans le nom de Jésus. Amen.